Nous avons une petite actu concernant le Cybertruck. Et si ce Cybertruck était en réalité qu'une sorte d'expérience menée par Tesla, les technologies dont le pick-up est équipé pourraient en tout cas servir de base aux futures voitures du constructeur. Sauf évidemment l'acier inoxydable qui est un casse-tête pour eux. À l'occasion de la réunion des résultats du 4e trimestre 2024 avec les actionnaires, Tesla a discrètement souligné la véritable raison d'être du Cybertruck. Selon l'entreprise, ce gros morceau d'acier inoxydable, en forme de triangle, sera en fait qu'une expérience sur roue. À l'initiative de Musk, la firme d'Austin pourrait intégrer la plupart des technologies du pick-up électrique dans ses nouvelles voitures de nouvelle génération. Les choses commencent enfin à prendre tout leur sens. Cet aveu à demi-mot de Tesla permet, selon Inside Eviz, d'expliquer les nombreux déboires rencontrés par les propriétaires du Cybertruck. Ce laboratoire sur roue aurait donc permis à Tesla de tester de nouvelles technologies afin de se préparer à les intégrer sur les voitures grand public. Le constructeur prévoit de garder un certain nombre d'éléments. Tesla a notamment mentionné le réseau de communication Hyperloop ou encore les fonctionnalités de recharge V2L. Certaines caractéristiques comme le verre feuilleté, les roues arrière directrices et les suspensions pneumatiques adaptatives pourraient également être intégrées au futur modèle. Bon, alors ça serait plutôt sur modèle X ou modèle S à mon avis, pas sur modèle 3 ou Y. Mais tous n'y ont pas le droit, car il s'agit essentiellement de caractéristiques haut de gamme, bah oui. Il y a en revanche un élément qui ne sera jamais repris, la carrosserie en acier inoxydable. On peut affirmer sans trop prendre de risques qu'on verra jamais ça sur modèle 3 ou X. Ou Y ou S même. Les difficultés de production et les normes de sécurité imposées par certains États, comme c'est le cas en Europe, devraient inciter Tesla à abandonner ce matériau brut. Un peu de style du Cybertruck était repris sur le modèle Y, avec la barre lumineuse à l'avant, etc. Mais il n'y a toujours pas de V2L, d'ailleurs, sur le modèle Y restylé. Et ça aurait été un gros plus qui serait justifié clairement une hausse de prix. Or, là, désolé, mais le V2L, pour moi, encore une fois, c'est capital sur un VE en 2025. Je n'achèterai jamais un VE, quel qu'il soit, quelle que soit la marque, qui n'a pas de V2L maintenant. Et je comprends pas pourquoi c'est toujours pas activé, alors que plein de concurrents le font maintenant, les Chinois, les Coréens, même les Français s'y mettent, donc c'est hallucinant en fait. Ils sont vraiment en retard sur ce domaine-là. Et venez pas me parler des cycles de batterie, le V2L ça prend pas non plus énormément. À moins que tu l'utilises tous les jours, tu vides ta batterie tous les jours, mais bon, je doute que certains le fassent. C'est impossible. Donc bon, c'est négligeable niveau cycle de batterie. Bref, de toute façon, le Cybertruck restera un véhicule de niche, de par son design très controversé, son poids, sa consommation, etc. Donc ça se vendra jamais en masse. Et je pense même que dans le futur, ils feront un autre pick-up plus conventionnel chez Tesla, à l'image de Rivian par exemple, ou du Ford F-150 Lightning là. À mon avis, dans 5-6 ans, on aura droit à un autre pick-up normal quoi. Cybertruck, ça a progressivement abandonné, je pense. À vous de me dire ce que vous en pensez. Ciao.